Bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je sais que ça fait longtemps, mais au moins je suis là. Donc les mecs, aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est parti. Nouvelle vidéo du coup aujourd'hui les mecs, nouvelle histoire. Et si je peux résumer l'histoire en 10-15 secondes, je dirais que je vais vous raconter l'histoire. Vous allez être intrigué, vous allez vous dire c'est pas possible, c'est fake, il y a des incohérences, c'est pas possible. Sauf que je vais vous raconter l'histoire et du coup à la fin vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé. Sauf que vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas ce qui s'est passé, vu que personne ne sait ce qui s'est passé et que cette histoire se passe en 1950. C'est parti. Juste les mecs, comme c'est la Hesse en ce moment, tu vois, les trucs d'illustration, les vidéos pour illustrer mes propos, s'il y a un gros filigrane par-dessus, s'il y a un gros truc avec marqué e-stock, je sais pas quoi, c'est normal. C'est parce que j'ai pas payé le truc et que j'ai pas 500 € à dépenser dedans. Du coup, on va faire comme s'il y avait rien, ok? On est donc du coup à Tokyo, au Japon, à l'aéroport de Handa, et il y a un homme blanc, plutôt âgé, dans les 50-60 ans, qui arrive à l'aéroport, qui vient d'atterrir. Et il se dirige donc du coup vers les douanes pour faire vérifier son passeport. Faut savoir en fait que c'est la troisième fois de l'année qu'il vient au Japon, c'est un homme d'affaires, il voyage toute l'année aux quatre coins du monde, c'est normal, jusque là il n'y a aucun problème. En se rendant du coup aux douanes, en fait, en vérifiant son passeport, les douaniers se rendent compte qu'ils n'ont jamais vu de leur vie ce type de passeport. Du coup, ils vont se mettre à le vérifier, et il y a marqué que l'homme en question vient de Taured. Sauf qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce pays. Du coup, ils vont demander au mec où est-ce que se situe Taured. Il va leur répondre du coup que son pays se situe entre la France et l'Espagne et que c'est une très vieille principauté qui date d'il y a plus de 1000 ans. Juste à partir de maintenant, au lieu d'appeler le mec l'homme, parce que personne ne connaît son nom, on va l'appeler François. Parce que j'ai la flemme de répéter l'homme à chaque fois, ok? Donc à partir de maintenant, il s'appellera François. François, du coup, il comprend pas, il est perturbé, il se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça, mon pays n'existe pas? Qu'est-ce que vous me racontez? Au début, il va penser que c'est une blague, que c'est une caméra cachée, qu'on se fout de sa gueule, sauf qu'il va très vite comprendre à la tête des douaniers que eux, ils sont pas en train de rigoler. François, il va commencer à s'énerver, il va leur dire qu'il en a marre, qu'il en a assez, qu'il en peut plus, qu'il est en train de perdre son temps, et qu'il veut juste rentrer au Japon, quoi. Les douaniers vont clairement lui mettre un stop. Ils vont dire que c'est impossible qu'il rentre au Japon comme ça et que eux aussi ils n'ont pas de temps à perdre. Il y a d'autres personnes à vérifier. Du coup, ils vont envoyer François dans un appartement isolé à côté de l'aéroport pour qu'il y ait un interrogatoire. Au bout de quelques heures d'interrogatoire, les autorités ils en reviennent pas parce que tout simplement François a prouvé l'existence de Torred. Il va leur montrer des relevés bancaires d'une banque à Torred. Il va leur montrer un permis de conduire passé à Torred. Il va aussi leur dire que c'est la troisième fois de l'année qu'il vient au Japon, que son passeport a jamais posé de problème, et qui peut le prouver, vu qu'il y a 3 fois le tampon du Japon sur son passeport, ainsi que celui de bien d'autres pays. Les autorités ils sont un peu perdus, ils savent pas quoi faire, et ils veulent se laisser le temps de réfléchir. Du coup, ils vont enfermer François dans un appartement au 12e étage d'un immeuble avec rien du tout. Il y a littéralement rien dans son appartement. Il y a un lit et une fenêtre. Et si jamais il veut sortir, il peut pas parce qu'il y a deux gardes qui gardent l'entrée. Ils vont donc du coup revenir le lendemain pour réinterroger François, sauf que bah, le lendemain, il n'y a plus personne. François est plus dans l'appartement et on comprend pas comment il a pu s'échapper parce que il est au 11e étage. Il est... C'est impossible qu'il se soit échappé par sa fenêtre, parce que tout simplement, s'il sautait, il était mort. C'était impossible de grimper tout en haut du toit non plus, il serait mort aussi. Si jamais il était passé par la porte et le garde l'aurait vu, du coup, tout le monde est bouche bée, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer. Pire encore, tous les papiers que les autorités avaient pris, comme son passeport, son permis de conduire, ses relevés bancaires, tout ça a disparu du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que François a fait pour pouvoir s'échapper? Et comment ça se fait que tous les documents qu'il avait présentés ont disparu du jour au lendemain? Bon, on le saura jamais. Parce que personne ne le sait, tout simplement. Il y a eu quand même énormément de théories. Certains disent que c'est un voyageur temporel qui vient du futur. D'autres disent qu'il y a eu un problème d'univers parallèle ou qu'il y a eu un problème entre les univers. Bref, énormément de théories. Sauf qu'on ne pourra jamais les prouver et qu'on saura littéralement jamais ce qui s'est passé. Alors je sais, l'histoire est courte. Je me suis rendu compte en la montant que la vidéo allait durer 5 minutes. Du coup, je promets une prochaine vidéo bientôt. Je sais pas encore quand, je sais pas ce sera sur quoi encore, mais bientôt, t'inquiète. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sinon pour mon outro? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.
pour le référencement, comme ça je deviens riche et célèbre. Suivez-moi sur Insta, Twitter, Mickey-S93. Et voilà. Bye.